Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Il faut accepter que nous vivons dans un monde en risque et que nous pouvons devoir utiliser la force pour protéger ce que nous sommes. Quand on entend ça, on se dit que la guerre reste une affaire de spécialistes, de cartes, de dates. Compagnie, acte. Deuxième compagnie encore en repos. Pourtant, pour la Marine nationale, ce ne sont pas des concepts qui monteront à bord le jour où tout bascule. Bonjour la Croix. Bonjour Major. Repos. Ce seront des marins, des visages, des histoires. En 2023, j'étais avec eux, au large, pendant un exercice de combat à haute intensité. Et je leur ai posé la question que nous, civils, n'osons même pas formuler. Êtes-vous prêts au combat ? Êtes-vous prêts à mourir ? Ce que vous allez entendre, ce n'est pas un discours. C'est leur façon, à eux, de vivre avec cette éventualité. Alors la préparation à la haute intensité, sur laquelle on travaille de façon plus intense depuis le 24 février dernier, depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour moi, c'est l'occasion de sortir d'une logique de préparation opérationnelle telle qu'on la connaissait jusqu'à présent et d'entrer dans un nouveau monde, une nouvelle dimension avec un réalisme accru. L'exercice Tamoré, c'est une séquence d'entraînement au combat de haute intensité. C'est pour permettre à l'équipage d'aller au bout du geste. Attention, veille attentive sur toute embarcation rapide. C'est-à-dire être capable de détecter une menace, la caractériser et ensuite l'engager jusqu'au tir missile ou tir canon. La partie sécurité est confiée à une équipe d'entraîneurs, dont c'est la responsabilité. Et pour l'équipage, on se concentre uniquement sur la dimension tactique et l'entraînement au combat. Probable Etraco, bâbord 330, en rapprochement. Secteur 4, aux éléments d'attente. Voilà, tir d'avertissement sur tir d'avertissement, bâbord 300 sur Etraco. Ouais, secteur 2, tir d'avertissement sur l'embarcation, bâbord 300, alerte. 30 coups restants. Le Etraco est passé sur l'arrière, bâbord. Une des dimensions d'un exercice d'entraînement tamouré, c'est d'avoir une période de 3-4 jours, en l'occurrence 3 jours, 72 heures, où on met l'équipage sous pression, avec un objectif aussi de tester l'équipage à ses limites de fatigue, et donc charge à l'équipage de s'organiser pour tenir dans la durée, et être capable d'avoir une résilience dans ces séquences de combat. Secteur 2, aux éléments d'attente. En fait, un navire de combat, c'est un univers extrêmement complexe, qui a la fragilité de sa complexité. Et ce qui fait qu'il est efficace, c'est qu'en toutes circonstances, les marins, son équipage, vont être capables de l'adapter, d'adapter les tactiques, d'adapter l'emploi des capteurs, de le réparer et de pouvoir répondre à sa mission
pendant toute la durée de son déploiement. Et donc, notre entraînement a pour objectif de les préparer, de les habituer à devoir se débrouiller en mer, à devoir inventer, à devoir trouver des solutions alors qu'ils n'ont pas de soutien terrestre. Motorvet's a rebel. You have one more chance to comply. If you don't comply now, we will stop your ship even if we have to fire shot to disable you. You should consider the safety of your vessel and crew. Do you understand me? Over. Sorry, I will not cooperate with you. I will not cooperate with you. Allez à tous de commandant, on va effectuer un tir de semonce. Attends. 17 alerte. Alerte! Voilà, directeur, tir d'arrêt 300 mètres effectué. Une fois que la menace avait connu une certaine attrition, donc on a basculé sur une phase de contrôle d'embargo sur les armes et de contrôle de trafic de drogue. Et donc avec une mission qui nous a été ordonnée d'aller effectuer une visite sur un bateau suspect. La marine, pour moi, c'est avant tout une famille. On va tous s'entraider si on a des moments de faiblesse ou de doute. On va être là les uns pour les autres pour se soutenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit pendant plusieurs mois, 24 heures sur 24, tous ensemble. Donc c'est important d'être là les uns pour les autres et de s'entraider. Nombre de packs à bord annoncé, 6. On n'a pas pu vérifier exactement à l'optique depuis la passerelle. Au moins 3 packs, ils annoncent 6. Donc là, les instructions ont été données. On s'attend à trouver le commandant, enfin le capitaine en passerelle, le second à l'échelle de pilote et le reste de l'équipage rassemblé plage arrière comme d'habitude. On m'a proposé une brigade de protection, car il nécessite une fille dans l'équipe pour pouvoir faire les palpations sur le personnel féminin. Donc moi je me suis dit pourquoi pas, parce que ça change du quotidien. C'est pour ça aussi qu'on rentre dans la marine, c'est pour faire des choses qui changent du quotidien, donc c'est intéressant. Les femmes sont tout aussi capables que les hommes de mener des missions comme ça de visitops. On est capable aussi de porter voilà, ce gilet pare-balles et de monter à une échelle de pilote. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas y arriver. Si on s'entraîne, on a les capacités pour. S'engageant dans la marine, on s'y attend à un jour peut-être effectivement aller au combat. L'exercice amoureux est fait pour s'entraîner à ce genre de situation et à nous préparer mentalement effectivement à aller au combat si nécessaire. Donc on est prêt s'il le faut. Menace missile, personnel ajuste la tenue. Interrompt les lunettes d'ardoise. Pointage et mise de feu sur autorisé. Le DLS au pari à manœuvrer. Pour cet exercice-là, il y a eu 2 phases principales. Une première phase pendant laquelle le bateau a été soumis à différentes menaces aériennes, missiles. Jusqu'à un engagement majeur par un raid massif qui a conduit à malheureusement le bord n'a pas pu détruire toutes les menaces et un aéronef a été capable de larguer une bombe sur le bateau. Secteur 3, plus trop collé. Allez, on part, tire notre adresse. Plus bas. Ça a occasionné un impact majeur. Et donc là aussi, c'est un des objectifs de cet exercice, c'est d'entraîner le bateau à réagir. Okay.
dormir 3 heures ou 4 heures, c'est un peu... Bon, après, c'est dans la tête, c'est le mental. Par exemple, je bossais en cuisine, après, il fallait, par exemple, à 1h du matin, il y avait une alarme qui pétait, il fallait se lever, il fallait sortir le matériel, il fallait prendre en charge les blessés. Attendez, laissez passer Pour moi, ce que je dis à mes parents, parce qu'ils étaient un peu inquiets quand je me suis engagé, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué dans le monde. Mais moi, je leur ai dit, moi, s'il faut que je me sacrifie pour mon pays, je suis totalement prêt. Pendant que tu récupères l'extincteur, tu vas récupérer le CO2. Le CO2, tu le traînes, tu le délaves sur place et tu le ramènes jusqu'ici. Ça marche? Ok. Quel truc? Hein? C'est la priorité. Il y a certaines personnes dans le monde, ils n'arrivent pas, ils comprennent pas en fait. Qu'on est là en fait pour les protéger, qu'on est là pour eux, pour assurer leur sécurité. La seule priorité du CTO est l'évacuation du personnel de la zone avant vers la zone arrière. Voilà, nous notre but c'est, voilà. S'il faut mourir, ben on meurt. On est là pour défendre notre pays. Derrière ces phrases dites presque simplement, il y a ce que beaucoup d'entre nous n'imaginent même pas vivre un jour. Eux s'y préparent. Et pendant ce temps, au sommet de l'armée, le ton est clair. Le principal risque aujourd'hui, c'est un risque de forme de faiblesse face à une Russie qui est décomplexée dans l'usage de la force et qui poussera son avantage si elle sent qu'on reste faible. Derrière ces images de missiles et de canons, il y a des marins qui répètent les mêmes gestes en sachant qu'un jour, tout cela pourrait ne plus être un simple entraînement. Ici, au centre d'instruction navale de Brest, tout semble encore simple. Un coucher de soleil, des jeunes, un uniforme. Ils apprennent un métier, des règles, un cadre. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est jusqu'où ce choix pourra les emmener. Si un jour, la guerre rattrape vraiment leur génération.